Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être donc consacrée au dropshipping. Alors pourquoi j'ai choisi de parler du dropshipping aujourd'hui? C'est parce que c'est un modèle économique sur Internet qui est en train de cartonner et je me suis dit que vous ne pouvez pas rester à côté de cette grosse opportunité et donc je me suis fait le devoir de vous créer cette première vidéo dans laquelle nous allons d'abord comprendre ce que c'est que le dropshipping et ensuite comment ça fonctionne. Et après, nous allons terminer avec les avantages et les inconvénients. Et je suppose que après avoir regardé cette vidéo, vous allez déjà vous faire une très bonne idée sur ce que c'est que ce modèle économique, ce qui vous permettra donc de choisir de vous lancer ou pas. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Donc, le dropshipping, comme je venais de dire, est une méthode de vente au détail en ligne dans laquelle le détaillant n'a pas de stock physique des produits qu'il vend. Et lorsque le détaillant reçoit une commande, il la transmet au fournisseur qui expédie ensuite le produit directement au client. Le détaillant, donc, ne gère pas de stock et il n'expédie pas non plus le produit. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans le commerce de détail. Vous voyez, de la même manière que vous pouvez faire le commerce en présentiel, en revendant les produits d'une marque que vous choisissez, c'est de cette même manière que vous pouvez faire maintenant en ligne. Mais la différence, déjà même entre le dropshipping et le e-commerce, pour les gens qui ont déjà entendu parler de ça, qui veulent investir, la différence, c'est que dans le e-commerce, vous avez le stock à gérer. Vous voyez, non? Et c'est vous qui vous occupez et du stock et de l'expédition des produits. Donc, vous recevez les produits, vous les expédiez vers le client et vous gagnez la marge bénéficiaire. Mais dans le dropshipping, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas le stock, mais vous vous contentez seulement, votre boulot, c'est de trouver le client et ensuite, le, le vendeur lui-même ou encore le fournisseur lui-même fait le travail. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le dropshipping peut être une excellente façon de démarrer une entreprise en ligne car il ne nécessite pas un grand investissement initial. Il est également relativement facile à mettre en place et à gérer. Et c'est très clair parce que si vous n'avez pas de stock à gérer, ça veut dire que vous n'aurez pas à acheter vous-même les produits pour vendre. C'est pour ça qu'on dit que ça ne nécessite pas un investissement initial. Et en plus, il est facile à mettre en place et facile à gérer parce que vous ne rentrez pas dans toutes les tracasseries liées à l'expédition des produits au niveau de la logistique, les transports, la douane et tout ça là. Vous n'en souffrez presque pas. Donc, c'est ça qui fait déjà sa grosse différence et c'est même ça qui a fait que je puisse commencer à m'intéresser à ça et à vous créer cette vidéo. Alors maintenant que nous avons compris ce que c'est que le dropshipping, voyons maintenant comment est-ce que ça fonctionne comme je vous ai promis dans l'introduction. Le détaillant crée une boutique en ligne et ajoute les produits qu'il souhaite vendre. Le détaillant trouve un fournisseur qui est prêt à fournir les produits qu'il souhaite vendre. Donc, la première étape, c'est la création de la boutique. Voilà. De la même manière que vous devez avoir une boutique ou un magasin dans lequel vous voulez vendre les produits, mais c'est la même manière en ligne. Donc, la création de la boutique. Donc, pour ceux qui vont s'intéresser, je pourrais faire une vidéo sur comment créer une boutique dans le cadre de dropshipping. Une fois que la boutique est créée, la deuxième étape, ça va être de contacter les fournisseurs parce que vous n'avez pas de produits, vous allez travailler avec un fournisseur. Donc, vous aurez à choisir déjà quels sont les produits à vendre. Dans une autre vidéo qui est sur ma chaîne, je vous ai fait la liste des produits qui ont un potentiel de croissance surtout ou d'achat surtout en Afrique. Je vous recommande simplement d'aller regarder cette vidéo concernant les produits à vendre. Donc, vous avez votre boutique à créer, vous connaissez quels sont les produits que vous voulez vendre et là, vous cherchez maintenant quels sont les fournisseurs. Et sur cette même chaîne, je vous montrerai comment trouver des fournisseurs et des bons fournisseurs. Quand je dis bons fournisseurs, les fournisseurs qui sont
Ils ne vont pas vous amener des produits qui ne sont pas bons. Et bien d'autres raisons que nous allons voir tout à l'heure vers la fin de cette vidéo. Et ensuite, le détaillant configure son site web pour que les clients puissent passer des commandes. Voilà, ça c'est la troisième étape. Disons même la quatrième, une fois que vous avez créé la boutique, vous avez trouvé des produits, vous avez trouvé des fournisseurs, vous devez créer le site web. Et ça aussi, je vous montrerai pour ceux qui vont s'intéresser. Et tout ça, là, ça peut se faire vraiment très rapidement. Vous n'avez pas besoin des connaissances très techniques en informatique pour y arriver. Et lorsque le détaillant reçoit une commande, il la transmet au fournisseur et c'est ce que vous allez faire dans la suite. Et le fournisseur maintenant s'occupe de l'expédition du produit directement au client, sans passer même par vous. Vous voyez, c'est ça qui fait vraiment sa grosse différence. C'est pour ça que plus haut, on a dit que c'est une activité qui est vraiment facile à gérer. Et ensuite, maintenant, le détaillant gagne de l'argent en facturant au client un prix supérieur au prix qu'il paye au fournisseur et la différence est votre profit. Donc, c'est ça clairement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, pour cette première partie que j'ai consacrée à l'explication de ce que c'est que le dropshipping et comment est-ce que ça fonctionne, ce qu'il faut retenir avant de parler des avantages et des inconvénients, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un modèle économique qui permet de revendre des produits à un prix supérieur au prix que le fournisseur propose afin de bénéficier de la marge bénéficiaire sans pour autant manipuler le produit, sans pour autant être fournisseur, sans pour autant se tracasser dans tout ce qui concerne la logistique. Mais sinon, les étapes à mettre en place, c'est créer sa boutique en ligne, choisir les produits à vendre, contacter le fournisseur et expédier les commandes vers le fournisseur et recevoir son profit. Et ce profit-là, ça peut être, les marges peuvent être plus ou moins intéressantes. Donc, le dropshipping présente certains avantages et certains inconvénients et c'est ça que nous allons voir maintenant. On va commencer par les avantages. Quels sont les avantages du dropshipping? Voilà. Investissement initial faible. Le dropshipping ne nécessite pas d'investir dans un stock de produits, ce qui peut être un investissement important. Ça, c'est normalement, même moi, en ce qui concerne le e-commerce, pour moi, manipuler le produit physique, se tracasser, je sais bien que signifie comment est-ce qu'il faut, comment est-ce que c'est un peu difficile, surtout dans nos pays africains, de recevoir les colis venant de partout dans le monde. Donc, et ça, c'est très, très important comme avantage. Et le deuxième, facile à démarrer. Effectivement, le dropshipping est relativement facile à démarrer et à gérer, même pour les personnes qui n'ont pas d'expérience en commerce électronique. Ça, c'est l'un de ces avantages que j'ai beaucoup aimé. La flexibilité, le dropshipping permet aux détaillants de vendre une large gamme de produits sans avoir à gérer un grand stock. Et en plus, ça se fait en ligne. Donc, vous traitez avec le monde entier. Ça veut dire que vous pouvez avoir des clients partout dans le monde entier. Et ça, c'est ce qui fait aussi une grosse différence. Maintenant, quels sont les inconvénients du dropshipping? Parce que c'est important aussi de savoir avant de se lancer. Premier inconvénient, c'est la concurrence. Le dropshipping est une méthode de vente populaire, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de concurrence, surtout lorsqu'on s'adresse au monde entier. Mais ce qui est bien, entre guillemets pour nous qui sommes en Afrique et qui voulez vous lancer en Afrique, c'est que la concurrence n'est pas encore aussi rude qu'ailleurs. Mais dans tous les cas, même quand il y a la concurrence, si vous savez comment, ce que vous pouvez, quelle est l'approche à suivre en matière de communication, vous pouvez toujours vous en sortir. Contrôle limité. Les détaillants ne contrôlent pas la qualité des produits ou le service client fourni par les fournisseurs. Et là, si vous ne faites pas très bien le choix de fournisseurs, et c'est là où ça peut vous rattraper un peu, si et seulement si le fournisseur n'est pas très efficace, il n'est pas très sérieux. Donc, le tout se passe au niveau du choix du fournisseur. Et c'est pour ça que je pourrais aussi vous faire des vidéos sur ça afin
de limiter les dégâts au niveau de cet inconvénient. Un autre inconvénient, ce sont les risques de fraude. Il existe un risque de fraude lors du dropshipping car les détaillants ne connaissent pas personnellement les clients qui passent des commandes. Alors là, nous sommes dans le monde Internet de la même manière qu'il y a des escrocs en présentiel dans ce que nous faisons partout dans le monde. C'est la même manière que les escrocs ne manquent pas en ligne. Et là, comme vous ne voyez pas les personnes qui bossent avec vous, les personnes qui commandent, donc quelqu'un peut faire une fausse commande, se faire livrer après, il amène les produits sans payer de l'argent. La même chose aussi chez le fournisseur. Le client peut faire la commande, peut aussi payer, mais le fournisseur ne fournit pas le produit. Ça aussi, ça fait partie des inconvénients. Mais dans l'entrepreneuriat, d'une manière générale, le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est à vous de gérer. Il y a toujours des choses à faire pour éviter, pour essayer de limiter les dégâts. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous envisagez de démarrer une entreprise en dropshipping, il est donc important de faire vos recherches et de comprendre les risques qui sont impliqués. C'est vrai que moi, je vous ai déjà à limiter les dégâts en vous ouvrant les yeux sur ses avantages et ses inconvénients, mais vous pouvez continuer à faire vos recherches et vous devez également trouver un fournisseur fiable et de qualité qui peut fournir les produits que vous souhaitez à vendre. Donc, lorsque vous réussissez à faire très bien vos recherches pour savoir avec qui travailler et que vous trouvez un fournisseur qui est fiable et qui a des bons produits, alors rien ne va vous empêcher de réussir dans cette activité. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, n'oubliez pas de me faire des commentaires, de me poser vos questions et de vous abonner surtout sur la chaîne pour continuer à recevoir les prochaines vidéos. Voici mes coordonnées WhatsApp et mon adresse mail qui s'affiche ici. Merci et à très bientôt.